Dans cette vidéo-là, on va voir comment tracer un angle de mesure donnée. Donc, premièrement, notation. Le petit M, c'est pour mesure. Angle, c'est pour le symbole de l'angle. ABC est égal à 50 degrés. La lettre du milieu, c'est le sommet. Donc, on va faire attention pour que ça soit bien fait. Donc, pour tracer un angle de mesure donnée, on a un outil pour ça. Donc, si on va dans la section des angles, on va avoir angle de mesure donnée. Donc, c'est ça qu'on va choisir. On va avoir un choix à faire quand on va vouloir tracer notre angle. Donc, on va devoir choisir si l'angle, il va du sens horaire. Donc, horaire, ça veut dire que quand on va choisir, on choisit le premier point, on choisit le deuxième point. Ça va faire comme notre premier côté de l'angle. Si on choisit le sens horaire, l'angle va aller se faire comme si on tournait des aiguilles d'une montre. Donc, il va aller se faire de ce sens-là. Tandis que si je choisis le sens anti-horaire, l'angle, il va aller se faire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc de ce côté. Donc, c'est pas la fin du monde si on ne choisit pas le bon côté. On peut juste le recommencer si on voit que notre angle, il ne se trace pas à la bonne place. Donc, angle de mesure donnée. Donc, je choisis un point qui va être sur la première demi-droite. Je choisis le sommet et il m'apparaît ici, angle de mesure donnée. Donc, je veux 50. Puis, disons, moi, je veux le faire pour qu'il s'en aille comme au-dessus du premier côté que j'ai tracé. Je vais choisir le sens anti-horaire. Donc, quand on trace les angles sur GeoGebra, on a un point qui va se trouver sur chacune des demi-droites avec le sommet. Donc, il faut le compléter avec les côtés. Donc, demi-droite, je choisis l'origine, donc le sommet de l'angle, et le deuxième point, sommet et le deuxième point. Donc, ce qu'on veut, c'est l'angle ABC. Donc, le point A', je vais devoir le changer de nom et appeler ce point C. Et on a maintenant l'angle. Donc, si j'essaye de bouger C, je ne peux pas. J'essaie de bouger A, je ne peux pas non plus. L'angle est vraiment fixé à 50 degrés. Donc, si on choisit un angle et on fait bouger sa mesure jusqu'à 50, l'angle ne tient pas. Donc, si on veut respecter la condition de 50 degrés, il faut absolument utiliser l'outil de angle de mesure donné.